Comment faire pour trier les informations sur toutes les compétitions e-sport semaine après semaine? Ne vous inquiétez pas, l'équipe du Lindsay Mag est là pour vous faire un résumé de tout ça. C'est le récap. La DreamHack Atlanta a apporté un nombre colossal de compétitions. Sur Smite, l'équipe Splite remporte le World Championship 2019 face à la team rivale 3-2. Tox Gaming remporte 120 000 $ pour le tournoi Halo 5 face à la team Reciprocity. Et pour le tournoi Paladin, Navi s'incline face à la team Envy pour la finale du Paladin World Championship 2019. Direction Rio de Janeiro pour les finales de la Pro League saison 8 sur Rainbow Six. G2 Esports s'impose face à FaZe Clan. Ils remportent respectivement 75 000 et 30 000 $. Le Kuala Lumpur Major en Malaisie a eu son lot de rebondissements. La Team Secret n'a pas réussi à battre une deuxième fois Virtus.pro. L'équipe de Poppy s'incline 3-2 contre l'organisation russe. Une nouvelle rivalité semble s'être créée entre ces deux équipes suite à l'absence de la Team Liquid de la compétition. La SFCO pour le tournoi Call of Duty Black Ops 4 avec 5 000 € à gagner en cash prize Elo. La Team Sensoria IOD Usti l'emporte face à Unit France. Exalti FR qui termine la compétition à la 3ème place du podium. Et on ouvre le bal, Méziane, avec... Du coup, excuse-moi, on ouvre le bal avec Smite, il me semble. la DreamHack Atlanta, voilà, on continue. Oui, on la va DreamHack faire Atlanta sur le jeu Smite. sur Voilà. le jeu Smite. Et donc, Smite, c'était donc le tournoi de console, les championnats du monde. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas ce que j'ai pas Smite, compris, c'est un MOBA. Déjà, ouais, il excuse-moi. faut leur dire ça. C'est un MOBA, et donc c'était un système qui était à la fois avec des qualifications sur PlayStation et sur Xbox. Et après, ils ont fait un cross-platform. Donc déjà, c'est une compétition que on a l'habitude de voir sur certains jeux comme FIFA, mais pas pour du MOBA. Et c'est très intéressant. Méziane, tu voulais dire? Ce que je voulais dire, c'était que ce qui était marrant, c'était que c'était le championnat du monde 2019, alors qu'on n'est pas encore en 2019. Et bon, ça c'est une autre histoire. Et du coup, je voulais simplement annoncer que c'est... Voilà, exactement. Et je voulais annoncer du coup que c'était la team Astral qui avait gagné contre Rival, tout simplement. Oui, une 3-1. 3-1, Team Astral qui a gagné assez facilement. Vous avez pu voir dans la vidéo donc ce move complètement fou dans les premières secondes de jeu. Deux équipes qui se rencontrent sur la map alors qu'il n'y a même pas les minions. Le timer n'est toujours pas mis de façon générale et il y a, je crois qu'il y a 3 morts d'un coup. Enfin, on voit ça, c'est assez explosif. D'autres games ont été plus contrôle, mais voilà, ça a été vraiment une très très belle compétition. Moi, sur un jeu que je connais pas spécialement, pour les personnes qui ne connaissent pas Smite, c'est des héros donc de mythologie qui s'affrontent et donc pareil, un système de MOBA assez classique, Trilane, voilà, jungle. Ça me rappelle quand le jeu est sorti. Je me rappelle, à l'époque, j'avais un PC qui avait une carte graphique qui était overclockée. Et ce qui fait que j'avais souvent des blue screens. Et à chaque fois, je lançais une partie de Smite et puis j'arrivais à la fin et puis mon PC partait en blue screen. Et puis ensuite, je recommençais, je relançais le PC puis je rejouais une partie et c'était vraiment très, très marrant. Alors, il faut dire quelque chose donc sur cette compétition Smite. C'est sur console. Donc peut-être, je sais pas, est-ce que tu vois un avenir pour ce jeu sur le MOBA console Smite? Ah, je sais pas, il y a eu une grosse hype à un moment donné quand il est sorti sur PC. Après, je sais pas, hein, ça m'a l'air. J'ai l'impression qu'ils ont toujours une petite communauté qui continue à Ouais. vivre un petit peu, voilà, comme ils peuvent. On verra ce que ça donne. Moi, je trouve le jeu super intéressant parce que c'est une perspective différente. Les combats sont différents, les auto-attaques, enfin le clic droit pour tes auto-attaques sont vraiment hyper importants parce que tu sais, faut toucher à chaque fois tes auto-attaques, tu vois. C'est pas un truc genre tu cliques droit et ça va attaquer, tu vois, le creep ou l'adversaire, tu vois, faut vraiment viser et tout, te cacher. Là, c'est presque un FPS, tu vois. Un peu, tu vois. FPS, un Ouais, FPS c'est MOBA. bizarre parce que t'as déjà joué au jeu?
J'y joué, mais il y a très longtemps. Je crois que Bah, c'était à la tu bêta. dois viser et tout, Oui, tu dois je être sais sur, tu vois, pour les auto-attaques, mais tu dois sauter, esquiver, tu vois. ouais, après, à FPS, ça fait un peu bizarre dit comme ça. On reviendra peut-être sur Paladin, tu vois, genre là, Paladin, ça me ressemble un peu plus à ce style de jeu. Mais d'abord, on va partir sur un autre jeu, un vrai FPS, Méziane. Tout à Halo. fait, tout à fait. Halo. Par contre, j'ai pas du tout les résultats, mais moi j'étais super hype pour le tournoi parce que moi, à chaque fois qu'il y a des tournois Halo, surtout qu'il y avait du gros cash prize là. Alors, c'était combien? Je crois que c'était 120 000 dollars, il me semble, à gagner. Oh, il faudrait que je regarde parce que, en plus, je sais qu'il y avait un tournoi, je dis pas de bêtises, à 1 million de dollars. Et je me pose la question, est-ce que c'était Paladin ou si c'était Halo? Information à confirmer. Je crois que c'était un truc comme. Je crois que c'était plus que 120 000. Je crois que c'était 500 000. Tu pourras regarder sur la page Méziane officielle du Voilà, site de là, Halo. je check, je Tu check. check. Pendant que tu check, bah moi je vais vous dire les résultats. Les résultats, ça a été Tux Gaming, donc cette équipe qui est une équipe du top sur Halo, a logiquement arrivé dans le quart le dernier carré, le Final Four. Mais par contre, ils ont éliminé des grosses équipes. Voilà, on attendait Splice et Renegade, vraiment les deux équipes qui sont archi favoris. Ils n'ont pas réussi, ils sont tombés à la fois face à Tox et face à une autre équipe qui s'appelle Reciprocity. Et puis il y a eu la première confrontation entre les deux équipes en finale du winner bracket. 4-3 pour Reciprocity. Tox Gaming redescend dans le loser. Et après, quand ils vont arriver à aller jusqu'en grande finale, c'est expéditif. 4-0, reset, 4-0. La game est pliée. Ils ont appris, ils ont réussi à s'adapter. Et, et c'est là, moi je trouve, qui est super intéressant, Méziane, tu pourras peut-être développer ce point, c'est que le fait de s'adapter. La premier match en winner bracket était super serré et après ça a été score fleuve. Enfin, voilà, et il n'y a même pas eu besoin de faire, c'était un no match. Comment on peut expliquer ça? Bah là, du coup, après, c'est un mix de tout ce qui se passe dans les compétitions, hein. C'est un mix de la pression, pression de la finale, pression, t'as joué beaucoup de matchs. Tu as aussi le travail du coach, par L'usure. exemple, Ouais. de Tox Gaming qui a dû faire un gros taf. Après, ça se joue au mental, hein. Tu vois, tu prends une game, tu prends une deuxième game, ça snowball, tu vois. Dans ta tête, tu dis c'est bon, ils sont trop forts. En fait, tu arrives à penser qu'est-ce que je peux faire pour déjouer, enfin pour les faire déjouer en fait, pour arriver à les battre ou arriver à prendre une game ou un truc comme ça. Et au final, tu n'es même plus en train de réfléchir sur la strat que toi-même avais mis en place avant le tournoi, tu vois. Et dès que tu pars dans ce truc-là, c'est terminé. Oui, comme tu dis, ils avaient ils étaient archi favoris, et puis ils ont dominé toutes les maps qui étaient sur du kill, hein, donc il faut aller jusqu'au premier qui a 50 kills en équipe. Là, ils ont réussi. Après, tout ce qui était capture the flag, voilà, sécurisation de zone, là c'était un peu plus compliqué, donc peut-être qu'ils ont réussi à s'adapter, et puis bravo à eux, à Tux Gaming, pour pouvoir être sur le podium et accrocher cette victoire. Ils sont champions du monde. D'autres Et du champions du coup, monde, oui, Méziane. excuse-moi, et du coup, on était à 300 000 dollars de cash prize pour le deux tournois, Ah, 120 000 remportés par Tox Gaming, c'est ça. 60 000 par Team Reciprocity, 40 000 et 28 000 pour Renegades et Splice. Splice qui finalement, sur plusieurs jeux, ils sont sur les top compétitions, sur les top cash En prize. NA, Je trouve ouais. ça assez marrant quand même, hein. Ouais, bah, c'est une grosse équipe en NA. C'est assez normal, un peu comme Renegades. Et puis il y avait donc ce tournoi à 300 000, mais il y avait un autre tournoi avec beaucoup de cash price, énormément d'affluence, beaucoup. J'ai regardé sur le Twitch, il faudrait que je re-regarde les chiffres, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça a capé à du 30, 40 000 viewers, si ce n'est plus. C'était le tournoi Paladin. Et ben, ce tournoi Paladin, Méziane, ça a été
pour moi une jouissance parce que il faut savoir que donc Paladin c'est un jeu où vous sélectionnez des héros et donc vous avez un système de FPS avec des classes, voilà, comme de MOBA. Ça ressemble un peu à Overwatch. Dans le système tout simplement parce qu'il y avait des cartes avec du payload que vous devez accompagner jusqu'à une zone, voilà, même si le système de jeu et les mécaniques de jeu sont différents. Et puis bah on attendait Navi, 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 Navi qui tuait tout le monde toute la saison, on n'a rien pu faire contre eux. Et là, la finale, ça fait tellement plaisir, revirement de situation. Et puis bah vous voyez les résultats, 4-2 pour Envious. C'est match de folie et la dernière game a été un hommage total, ils ont roulé dessus. C'était super beau à voir. Euh, voilà, Paladin, très gros impact et très grosse diffusion. Il y a du public, il y a du monde. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est un jeu qui ne perce que en Amérique, Méziane. Bah, c'est vrai, hein, après, tu sais, on va pas dire que c'est clone Overwatch, mais bon, voilà, Ah, ça ressemble beaucoup, hein. ça ressemble beaucoup. Faut se poser plein de questions. Bah, bref, ce que je veux dire, c'est que même Overwatch, hein, c'est un succès un petit peu en demi-teinte selon les pays. Bah, ça me choque pas que ce soit pareil pour Paladin. Et moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont un petit peu. Ils attendaient absolument la sortie sur console de Paladin. Ouais, Bah, voilà, il y a plein de choses qui se sont faites. Après, au final, il y a quand même une structuration de leur championnat. Il y a pas mal de joueurs. En fait, ce qui se passe, c'est que les jeux, ils sortent. Il y a tellement une grosse attente, une grosse hype dès le début, qu'au final, même après, s'il y a que les 100 000 joueurs, ça reste une grosse communauté, même si c'est pas au niveau, par exemple, de League of Legends, tu vois. Mais ça ouais, reste une communauté qui va vivre, il y aura des transferts de joueurs, tu vois. C'est juste qu'on est peut-être faussé un petit peu par les gros scores des autres jeux. sûrement, sûrement, sûrement. Mais c'est vrai que bah voilà, le système en plus dure un peu comme LoL, hein, toute une saison, des qualifications, il faut suivre, il faut accrocher. Et bah en Europe, alors il y a quand même beaucoup moins de joueurs. Ils avaient réussi à récupérer avec le Battle Royale Real Ream, c'est ça? Comment ça s'appelait? Truc comme ça, ouais. Puis, je vais te Si le vous dire. avez, si Je vais- vous avez le nom du Battle Royale qui était basé dessus, je crois que c'est Realm Royal. Si je dis pas de bêtises, ils avaient réussi à prendre une hype, à récupérer des joueurs, et puis bah ça s'est un peu essoufflé. Ouais, Realm Royale, ouais, tout à fait. Ah, bon, bah alors ça va. Et donc voilà. Et puis bah le tournoi a été diffusé en majorité sur Mixer, donc ça prouve que bah, la compétition est avant tout pour voilà, pour de la zone américaine. Il y a des annonces quand même sur Realm Royale qui, en fait, que le jeu va se relancer en 2019. Donc, on verra, hein. Tu sais, un jeu, ça se développe, il y a des choses qui peuvent arriver, des gros cash prizes, une nouvelle hype peut se créer, et puis notamment donc l'arrivée du jeu final sur les consoles, parce que là, pour le moment, il me semble qu'il est toujours en bêta, Realm Royale. On verra, hein, ce Ouais. que ça donne. Ok, on verra. On verra, on verra. Bon, voilà, petit tour de l'Indrimac où il y a aussi Brawlhalla. Hein, on va pas pouvoir en parler ou du Smash. Ce qu'il faut savoir retenir, c'est sur Smash. Et ben, malheureusement, Hungrybox n'a pas participé. Il y avait d'autres compétitions à plus haut niveau. Et c'est Sandstorm, voilà, un petit nouveau qui a récupéré voilà la hype. Qu'est-ce que je dis? Sandstorm, c'est sur Brawlhalla. Non, Nevermind. Donc Sandstorm, c'est le joueur qui a fait sur Brawlhalla, qui a éliminé en plus Boomy, Noël, voilà, des gros joueurs qu'on attendait. Il est champion du monde alors que c'est sa première LAN. Ça, c'est petite info, c'est assez marrant. Champion du monde, première LAN, donc bravo à lui. Et du côté donc de Smash, ça doit être CLN. Doit être CLN, un nom comme ça. Donc voilà, donc si on retrouve l'information, vous allez Moi, l'avoir en main. j'ai des informations sur Tekken 7 et sur BlazBlue. Bah J'ai vas-y, tu peux notamment leur dire. regardé Tekken 7, on a Speedkicks de Panda Global qui a gagné le tournoi de DreamHack Atlanta. Euh, donc il a gagné 1300 $ contre Pokshop qui a gagné 100 $. Mais on a aussi, moi, j'ai regardé l'une pour les premières fois du BlazBlue là récemment Ouais. pour cette compétition et ça va trop vite. Mais ça Ah, va trop vite. c'est plus.
c'est plus du côté américain et du côté asiatique, hein. Ils aiment bien ça au Mais Japon. ouais, mais Nous, j'avais même pas le temps de regarder une partie, de mettre en pas le fond, tu temps. vois, je fais autre chose entre temps, que le mec est déjà sorti de la compétition, tu vois. Tu vois, genre 3-0. Ouais, il y avait que des. Donc, parce qu'en fait, j'ai regardé le début, il y avait Fame96 qui met 3-0. Ensuite, il y a Flux qui met 3-0 à Ryuga. Bon, on les connaît. Bon, on les connaît pas vraiment, mais bon, ça va très vite, 3-0, 3-0. Et du coup, gagnant de la compétition, donc c'est Flux qui a finalement gagné. Euh, Bon, c'était un tournoi à 1000 $, c'était pas trop énorme, mais voilà, ce jeu il va hyper vite et ça m'a l'air super skillé. Donc Ça voilà, ressemble donc beaucoup à Dragon Ball Z en fait, en termes de voilà vitesse. un petit peu en plus en termes avec des animations plus Japan. Donc Tout voilà, à fait. n'hésitez pas à suivre parce que c'est un jeu de combat qu'on n'a pas l'habitude de voir en France et que on sait qu'il y a une petite communauté française, toute petite. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre ce jeu, voilà, assez de niche, on va dire. Je- Au ciné session, il y en a. Hein. Au ciné Ouais, session, enfin, je sais plus s'il y a encore des ciné sessions, mais il y en avait en tout cas, du je BlazBlue. sais pas, mais je sais qu'il y a des ciné-sessions en Belgique maintenant, du côté Je de te le Bruxelles. garantis qu'il y avait du BlazBlue, je te le garantis, Donc, puisque j'y suis allé. peut-être qu'ils en font là-bas aussi. Là, pour l'instant, c'est une information qu'on ne peut pas confirmer. Voilà, petit tour de cette DreamHack Atlanta. On va partir sur le sujet numéro 2. Le sujet numéro 2, eh bien, c'était la finale de la Pro League saison 8. C'était à Rio, hein, chez nos Brésiliens. Et puis, bah, ça a été un tournoi. Feu de Dieu. Pareil, Méziane. Hein, il y a eu quelques surprises quand même. Euh, Mais au final, c'est toujours G2 qui est sur le podium. Tout à fait. Tout à fait. G2 qui gagne qui remporte le tournoi, qui remporte 75 Voilà. 000 dollars contre FaZe Clan. Donc pour les personnes qui ont suivi, il y a eu le top des équipes de Rainbow sur l'ensemble des Pro League qui se sont rejoints. Donc là-bas, terre de Brésiliens, on attendait beaucoup de deux équipes d'Immortal et de la deuxième équipe FaZe qui a perdu en finale contre G2. G2 qui n'a pas perdu une seule manche. Voilà. Donc quand je dis manche, c'est à chaque fois dont une carte, n'a pas perdu une seule carte. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop forts. On a eu pas mal de jeux qui a été fait. Je pense à voilà, Kantora Kiriti, donc le Finlandais pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc il y a deux Finlandais, mais il y a un Finlandais qui a fait un move de malade. Il était en 3v1 et il a réussi à reprendre une bombe totalement insane. Voilà, on voit que c'est des personnes qui sont très skillées, qui sont en plus très très forts en équipe, en stratégie, ça va super vite. Moi, j'ai pas l'habitude de voir voilà, des travers et puis bah, des rotations aussi rapides. On a eu quelques surprises avec deux équipes. Bah, la première équipe, c'était quand même Heavy Genusis qui a perdu face à Fnatic. Bon, on les attendait un peu plus haut. Et puis bah, deuxième, c'est cette équipe de Nora. Nora, les Japonais qui sont arrivés jusqu'en demi-finale, je crois. Oui, et qui ont perdu 2-0 face à FaZe Clan. Donc très très bonne performance pour eux. Et on verra ce qui va se passer. Peut-être des changements de roster. On aimerait bien peut-être de voir quelques joueurs de chez G2 partir dans d'autres équipes pour pouvoir un petit peu homogénéiser et proposer du spectacle sur cette compétition. Mais Yann, tu veux ajouter quelque chose sur cette Bah ouais, compétition justement, de je ouf? voulais rajouter ce que tu disais Petite justement anecdote que peut-être bah, après? la team Pet Nora, du coup, bah, je crois qu'on dit comme ça, peut-être on dit pas bien, mais c'est pas grave. Euh, la team japonaise, du coup, qui est présente sur ce tournoi, sur ce championnat du monde, bah, je trouve ça honorable parce que moi, je n'en vois pas beaucoup des teams japonaises sur des FPS. On voit parfois des Chinois sur CSGO, on voit des teams chinois sur CSGO, mais Ouais, franchement, des Japonais, j'avais jamais entendu, à part sur des jeux de combat. Et au final, top moi, 4. en plus, je me suis dit, ils vont arriver dans le tournoi, ils vont se faire éliminer direct. Non, Ah non, ils ont éclaté. ils ont éliminé Rogue, Ah ouais, qui était Rogue bon, aussi.
qui n'était pas une équipe non plus, Ah enfin, bah ni c'était. favorite, mais ni non plus la plus nulle, quoi. Tu vois, c'était Bah, on voilà. l'attendait quand même à passer ce niveau et Bah arriver ouais, dans le voilà. Final Four. Donc, Exactement, exactement. Mais c'était pas non plus la plus forte, mais non pas non plus la ouais. plus nulle, quoi. Et au final, bah voilà, peut-être Nora Rainbow qui finit troisième, quatrième avec Fnatic. Moi, je trouve ça honorable. Voilà, voilà. Et donc cette compétition organisée par donc à la fois donc c'était, si je dis pas de bêtises, donc c'est l'Ubisoft, c'est ça, c'est Ubisoft qui est la maison mère, et c'était de la diffusion peut-être pas via USL, je ne sais pas. Il faudrait regarder, confirmer cette information. Et puis bah Je me demande si c'était pas Webedia hein, alors je vais te dire ça parce que moi j'avais vu Bertrand Hamar du coup qui ah, était parti en avion bah, à Rio justement. très Alors beau je vais te dire studio, très ça. beau studio. On a vu les images euh, inside, n'hésite pas à regarder, ça fait plaisir de voir des studios qui sont comme ça, bien Ah non, aérés. excuse-moi, je me suis trompé. C'était pour du PUBG, Webedia. Excuse-moi. D'accord, ok. Donc voilà, encore une information à confirmer. Voilà, puis peut-être une petite anecdote là, tu parlais de Bertrand Hamar Ouais, tout à dans fait. un Son avion et. problème, ouais, ouais, il a eu un problème d'avion. En gros, il était parti donc pour Rio. Et alors, j'ai vérifié ça quand même. Il était parti en avion. Et au lieu de se retrouver à la ville où il devait arriver, il s'est retrouvé à une autre ville, quoi. Et Ouais, à c'est quelques, justement, à quelques centaines de kilomètres, quoi. voilà. Et voilà, donc non, il devait atterrir à Sao Paulo, excuse-moi. Et du coup, il est retourné à Rio. Voilà. Et, Ok. Et du coup, il a dû être bloqué, reprendre un hôtel, etc. Et moi, ce que je lui avais dit, c'est que justement, j'avais eu la même situation en Roumanie quand j'étais parti Oh. pour Timișoara, où en fait, on comprenait pas ce qui se passait parce qu'il y avait une tempête et on avait en fait notre avion qui faisait des tours, des tours, des tours, des tours pendant 15-20 minutes. Et on se disait, c'est pas possible, je sais pas ce qui se Bah, passe. Et au final, l'avion a atterri à Arad, qui est une ville à peu près 1 heure de Timișoara, 1 heure en voiture. Et voilà, au final, bon, j'étais dans un autre endroit. Heureusement que mon taxi, un ami qui devait venir me chercher, a eu l'information avant. Et au final, il est venu me chercher là-bas, quoi. eh ben, tout simplement, hein, c'est peut-être parce que le pilote s'était endormi, voilà, et puis bah, il a mis le pilote automatique et ça tournait en rond. Donc, le sujet numéro 2 est clôturé. On va passer à un sujet que toi tu adores, Méziane. Tout à fait. On va parler du coup de Dota 2 avec le Major de Kuala Lumpur, les phases vraiment finales. Euh, on va parler surtout de la finale parce que on a eu la Team Secret. euh, il y avait une grosse bataille hein, parce qu'il y a la Team Secret déjà qui élimine le PSG, déjà, donc 2-0. Déjà, Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc la Team Secret qui ensuite élimine, non, qui envoie Virtus Pro dans le loser bracket. voilà, Donc le Virtus Pro qui Nemesis, était, hein. voilà, Virtus Pro, Virtus ils ont Pro du mal avec Team Secret, hein. Ça fait tout quand même à fait, 3 tout à fait. compétitions qui se font éjecter soit dans le loser ou qui perdent en grande finale. Ils commençaient à en avoir un peu marre. Du coup, juste avant, il y avait Evin Geniuses qui avait éliminé le PSG. Donc le PSG qui se prennent 2-0, 2-0 hors de la compétition. Evin Genius qui joue contre Ninja in Pyjamas qui les élimine en loser bracket. Et donc du coup, Evin Geniuses qui se retrouve face à Virtus Pro qui venait d'être envoyé dans le loser bracket par la Team Secret. Virtus Pro qui les éclate 2-0. Et Ouais. donc là, on a la revanche. On a la revanche Team Secret Virtus Pro. Et là, Et là, c'était vraiment un duel, mais vraiment, ça se jouait vraiment au mental. C'était plus du skill, hein. C'était que mental. Est-ce que le draft, je vais l'outplay sur le draft parce que bon, je vais penser que lui, il va faire ça, donc moi, je vais faire ça parce que lui, je sais qu'il va penser à faire ça. Et voilà, gros duel. Au final, il y a une game qui est prise pour Secret 1-0, ensuite 2-0, 2-1, 2-2. Et la dernière game, elle est vraiment très hardcore, ce qui fait que 3-2, compétition remportée par Virtus Pro dans la douleur. Mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné un major. Et au final, voilà, ils s'en sortent bien, quoi. et, et on a eu un joueur on fire, Ramses.
tout à Si, si, fait. si, si, Ramsès. si. Bon, après, Ramsès, c'était Qui, marrant parce que oui, mais il là faisait quand beaucoup de même conneries sur quand même dans le match. ouais, mais sur le dernier match, il fait quand même le move qui plante tout le monde, où il est à 2 PV, il se remet sous forme. Alors moi j'appelle Illidan, hein, sous forme de Blade Ouais, Master. C'est Blade Master, c'est ça le nom? c'était Roarblade le héros. Terror Blade. Et effectivement, normalement, c'est un perso qui est mêlé, donc il tape au corps à corps. Et ouais, il se transforme. Et Forme là, de- il peut envoyer des boules de feu il tape à distance. Et vraiment, il tape très, très, très fort. Et son ulti, justement, c'est d'inverser ses points de vie à lui avec les PV d'un adversaire ou d'un allié. Et il l'a fait au bon moment, juste, on va dire, au poil voilà, de cul de chemise, hein, désolé pour cette expression, mais je n'avais que ça sous la main. Et puis bah il fait, et puis bah bam, franchement c'était ouf, un APM de folie, puis des golds, voilà, un C'est- GPM sur- qui est pratiquement à un quart par minute, donc franchement très très grosse game de sa mais part. surtout qu'on les voyait perdre. En fait, Virtus Pro, on se disait, c'est Bah, les premières terminé. games, C'est fini. ils étaient serrés, Ils mais étaient, ils étaient ils outplay en n'arrivaient fait, pas à ils étaient sortir. outplay, ils étaient dans le mal. C'est pour ça que je dis qu'ils ont gagné dans la douleur parce que euh, on est habitué à Virtus Pro qui déroule, mais là Virtus Pro a eu du mal. Ah bah En ça, fait, ils ont un style de jeu en fait, ils te rentrent dedans, tu vois. Et ils te rentrent dedans et au final si toi tu leur rentres dedans, enfin si eux ils te rentrent dedans et que toi tu arrives à contrer ce rentre dedans, bah on a l'impression qu'ils sont perdus, ils finissent par perdre 3 4 fights de suite et on se dit c'est terminé. Et au final, c'est passé. et au final, donc c'est passé. Voilà, voilà. Donc la premier major remporté par VP. Hein. Pas premier, mais je veux dire, C'était pas le c'est. premier. Moi j'avais compris que c'était le premier de la saison là. Parce que la saison pour eux Ouais, changeait. voilà, c'est le premier de la nouvelle saison, tout Ah, à de la fait. nouvelle Ouais. saison. Parce que juste avant, Voilà. voilà, Nouveau patch en plus. Out nouveau Terror patch qui Blade. est Au justement, revoir. Le justement, 7.20. bah, comment tu sais déjà que Terror Blade c'est terminé? C'est parce que Enfin, c'est je. pas terminé, mais C'est c'est-à-dire c'est que parce l'ulti que je le justement, sais. cette J'ai ulti mes juste, infos. cette ulti justement que d'inverser les HP, avant ça passait à travers la BKB. Donc la BKB qui est donc c'est un item que tu fais qui est la Black King Bar. C'est un item qui te permet d'être immunisé contre les stuns, immunisé contre pas mal de spells. Contre Mais tous les roots, quoi. Les roots voilà, snare. mais en général, les ultis des persos passent à travers cette BKB. Mm. Mais là, nouvelle mise à jour, une grande majorité de ces ultis ne passent plus sous la BKB. Donc, c'est-à-dire que tu ne pourras plus le Terror Blade à n'importe qui, un mec qui saute sur ta gueule, il active sa BKB, il te tape, et donc toi tu inverses ton HP dans la BKB, ça ne marchera plus. Tu vois. Donc voilà. Donc non mais j'ai vu la réaction de certains joueurs. Ils ont dit bon, on verra pour le major si on garde le pic ou si on change. Voilà. Donc ce tournoi de Dota est terminé. Voilà, on attend les prochains qui vont arriver Je vais quand même très dire rapidement. juste les cash prize Oui, rapidement. encore des gros Euh, cash on a prize. eu du, on a eu du coup 350 000 dollars qui a été remboursé par Virtus Pro et presque 5 000 DPC points. Donc c'est-à-dire que 5 000, la saison dernière, pour être qualifié, il fallait à peu près avoir 8 000, hein, 8 000 points DPC points. Ah, Donc là, ok, je pense qu'ils là sont, c'est généreux quand même. ouais, ils ont pas mal de points déjà d'avance. Un Team Secret qui a 3 000 points. Bon, on verra après comment ça avance sur les DPC points et notamment sur les. Parce qu'en fait, les mineurs maintenant ils donnent plus vraiment de points. Donc Ok, on verra ce que ça donne. Et voilà. bah super. Donc bah voilà, on part de cette compétition de Kuala Lumpur pour revenir en France et il y avait une LAN. Voilà, les personnes l'attendaient. C'est la première LAN sur Call of Duty Black Ops 4. Et oui, ce n'est pas le mode Blackout, c'est le mode normal, donc avec que ce soit l'élimination en équipe, la recherche et destruction, ou alors le contrôle de points. Alors pour cette compétition, bah, c'est l'European Tournament, donc il y avait des équipes de toute l'Europe qui étaient là. Même si la majorité était française, et c'est une équipe française, c'est Sensoria qui avait déjà gagné sur le Call of Duty World War II, le dernier tournoi qui s'est imposé. Ils ont eu chaud quand même, très très chaud,
pour certaines, je pense normalement à la recherche et destruction, voilà, sur l'une des maps où ça a vraiment joué, ils ont failli perdre, ils ont fait le comeback, ils sont revenus, c'était du beau jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette compétition? Donc Sensoria qui gagne face à Unit France, voilà, qui a fait un très très beau parcours pour cette équipe que je ne connaissais pas. Après, il y a tous nos amis qui sont arrivés dans la cinquième position, donc dans le top 8 du côté de B Agency. Donc voilà, on leur fait un petit coucou, Weaven et tous ces personnes-là. Voilà, ils ont fait un résultat similaire à la dernière compétition. On espère que pour la prochaine, ils vont se développer. Et puis bah, il faut quand même mentionner que bah, ce tournoi console, bah, c'est quand même un peu l'ouverture de tous les tournois que l'on va avoir sur Black Ops. Il y a aussi la CWL Nation League qui est en ce moment avec les qualifications par équipe, voilà, pour pouvoir faire sur le mode normal. Il y a des tournois aussi sur le mode Battle Royale Blackout qui sont en train de sortir à la fois avec des streamers, des influenceurs réservés uniquement, et de l'autre côté des tournois en open. Alors après, ce sont plutôt des tournois qui sont en zone américaine, voilà, il faut le noter, avec des compétitions comme la MLG, voilà, des compétitions qui sont toujours là. Euh, Messiane, Black Ops Call of Duty, moi j'ai une question et tu sais pourquoi je vais la poser. Est-ce qu'on peut voir un tournoi sur PC? Ah, ça, c'est ce que tout le monde attend, hein. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, tout le monde attend cette scène PC qui va, Je l'attends, elle vient jamais! voilà, tu vois, qui peut retourner ou ramener pas mal de monde, alors que déjà qu'il y a déjà pas mal de monde. Je sais pas, il y a toujours eu cette petite guerre entre ceux qui jouent à la console et ceux qui jouent à Black Ops à Call of Duty sur PC. Bon, on verra ce que ça donne, hein. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce tournoi, notamment au niveau du cash prize. Bah, c'était quand même 3000 plus des dotations, pardon. Ouais, ça Donc, arrivait à c'était à peu près. presque 5000, c'est une Voilà. très bon C'est cash c'est prize pour une l'un des compétition. plus gros cash prize, je crois, de ces SFCO, il me semble. Ah bah ça, ils font que d'augmenter. Mais ils ont des sponsors en or, donc voilà. Ça leur permet de faire des très très bons événements. Ils ont eu quelques soucis de diffusion, voilà. Il faudra peut-être, parce que c'était le clé de routeur 4G, je crois, qui sautait. Voilà, peut-être investir un peu plus dans du matériel maintenant que voilà, leurs tournois ont quand même une très grosse influence, une très grosse notoriété, mais on se fait pas de soucis pour nos amis de la FCCO et on leur passe le bonjour.